À mi-chemin de ces deux pôles du monde arabe, l'Iran de tout à l'heure, et puis de cette Algérie nouvelle. Maintenant, Kadhafi, le colonel bédouin, que l'on dit lui aussi ascétique, que l'on dit lui aussi fanatique, bien silencieux depuis des mois, il a accepté de recevoir Jean-Loup de Migneux pour l'événement quelque part dans le désert, à 600 km de Tripoli, sa capitale. Mais regardons ce visage aux cheveux bouclés. Pensez peut-être à cette sorte de maîtrise calme qui l'habite, et ce regard qui, comme pour l'ayatollah Khomeini, donne parfois l'impression de regarder les choses au-delà des gens. Mohamed el-Kadhafi, aujourd'hui 37 ans, est au pouvoir depuis bientôt 10 ans. Le 1er septembre 1969, il annonçait depuis Benghazi que le pays était sous le contrôle de l'armée. Depuis, tout le monde a appris à connaître ce jeune colonel fougueux, né sous une tente dans une famille de pasteurs dans le désert de Sirte. C'est dans cette région, à Wadi Yaraf, où un projet agricole de mise en valeur du désert a bonifié quelques centaines d'hectares, que Mohamed Kadhafi a installé sa modeste résidence à quelques centaines de mètres de la maison où vit aujourd'hui son père. C'est là que nous l'avons rencontré, à 600 km de Tripoli. Mais depuis 10 ans, Kadhafi a-t-il changé? A-t-il appris le langage diplomatique? Dès qu'il y a une bombe qui explose en Europe et d'une manière générale dans le monde, on dit souvent en Occident, ça y est, c'est Kadhafi, c'est la Libye. Comment vous expliquez ça? لا أعتقد أن هذا الاتهام ما زال قائم يعني أعتقد أن العالم اقتنع الآن بعقلانية وحكمة السياسة اللي اتبعها ليبيا. أعتقد أن هذا الاتهام ما زال قائم أو لم يعد قائم يعني هذا أيام الثورة. Je pense que cette accusation n'existe plus maintenant. Le monde, je crois qu'il est convaincu maintenant de la sagesse de la Libye. والآن العالم تأكد أننا لا نؤيد إلا القضايا العادلة. Le monde maintenant sait et s'est rendu compte que nous n'appuyons que les causes justes. ونحن لن نتردد في تأييد القضايا العادلة مهما كانت الاتهامات. Nous n'hésiterons jamais à appuyer les causes justes, quelles que soient les accusations. من قبل أعداء هذه القضايا. De la part des ennemis de ces causes justes. أما الإرهاب فنحن أول دولة تؤيد بمناقشة الإرهاب في الأمم المتحدة، طرحها في الأمم المتحدة ومناقشته. Quant à la question du terrorisme. واتخاذ تدابير دولية للقضاء عليه. Quant à la question du terrorisme, nous sommes le premier pays à appuyer que cette question soit étudiée à l'ONU et qu'on extermine complètement ce phénomène, qu'on élimine complètement ce phénomène, qu'on étudie ceci à l'ONU. وهو يبدأ من الإرهاب الذري. Mais le terrorisme commence à partir du terrorisme atomique et se termine par le kidnapping des avions. C'est-à-dire que les États peuvent avoir des attitudes terroristes. Oui, tous sont accusés de terrorisme. Justement, le plus grand terrorisme qui fait face à l'humanité, justement, c'est celui qui est appuyé par les bombes atomiques et nucléaires. Est-il vrai que la Libye soutienne le mouvement autonomiste en Corse? هل صحيح أن ليبيا تؤيد الحركة الانفصالية في كورسيكا جزيرة كورسيكا؟ تبع من كورسيكا؟ La Corse c'est à qui ça revient à qui la Corse? C'est un département français jusqu'à maintenant. هي مقاطعة فرنسية إلى حد الآن. نحن نؤيد استقلال رينيون ولا علاقة لنا بموضوع كورسيكا. Nous appuyons l'indépendance de la Réunion. Nous n'avons rien à voir avec la Corse. ولكن على أي حال en tout état de cause هذا يدل على أن كل الدول عندها جراح تمثل نقاط ضعف يمكن استخدامها عندما هذه الدول هي أيضا تضغط على جراحنا. Ceci, en tout état de cause, ceci prouve que tous les États ont des points faibles et des blessures sur lesquelles on peut mettre le doigt pour chatouiller ces blessures. Si justement certains États, eux, se mettent à bouger le doigt dans nos blessures, conformément à la loi du talion. Est-ce que la Libye, Monsieur le Président, soutient, ça nous le savons, la cause de l'opposition iranienne, mais la soutient financièrement?
Et pensez-vous que la décision du nouveau gouvernement iranien de cesser les livraisons de pétrole à Israël et à l'Afrique du Sud puisse avoir des conséquences? هذا قرار إيجابي، لكن مسألة الحكم في مسألة السلطة في إيران لم يحل هذا القرار ولا هذه الحكومة إلى أن يصل الشعب للسلطة. Par ailleurs, êtes-vous satisfait des dernières augmentations de pétrole? نحن لم نرضى تماما، لأن هذه الأسعار لم ترفع بطريقة عادلة. يعني لا زال رفع الأسعار لا يضاهي انخفاض قيمة الدولار ولا ارتفاع الأسعار المواد الصناعية. Lorsque les Américains se chargeaient de l'exploitation du pétrole en Libye, on disait qu'il y avait des réserves énormes de pétrole en Libye. Aujourd'hui, on dit qu'elles sont beaucoup plus modestes. Alors qu'en est-il exactement? لا زال الاحتياطي كبير. Est-ce qu'il est possible de savoir pour combien d'années vraisemblablement? 10 سنين. Monsieur le Président, croyez-vous que la mort récente du président algérien Ouari Boumedienne peut avoir des conséquences importantes sur la vie du monde arabe et notamment dans le nord de l'Afrique? لا أعتقد أن شيء سيتغير في السياسة الجزائرية، بل ستكون الجزائر متطرفة أكثر لتعوض فقدان بومدين. الشارع الجزائري يضغط الآن باتجاه الوحدة العربية وإتمام معركة التعريب والسلطة الشعبية والتمسك بالمكتسبات. Monsieur le Président, la non-confirmation des accords israélo-égyptiens de Camp David prouve-t-elle que le président Anwar el-Sadat est peut-être plus intransigeant que ne le pensaient les pays arabes après Camp David? لا، هذا يدل على أن السادات يريد أن يمسك العصا من الوسط. Que Sadat veut saisir le bâton à la moitié, au milieu. حتى تتاح له الفرصة ويختار الطرف الذي يمسك به. Afin de pouvoir choisir ensuite par quel bout tenir le bâton. وهذا ينسجم مع طبيعته المراوغة والانتهازية. Shiva d'ailleurs est en accord, en harmonie avec sa nature murawira, avec sa nature opportuniste. هو من جهة يريد أن يخدع الإسرائيليين، ومن جهة يريد أن يخدع العرب. D'un côté il veut tromper les Israéliens, de l'autre il veut tromper les Arabes. Vous venez de nous parler du tempérament, du caractère du président Sadat. Vous le connaissez bien, vous avez même une fois signé avec lui un accord de coopération, d'union confédérale entre votre pays et le sien. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, le président Sadat? إنه مراوغ وانتهازي. C'est un joueur et un opportuniste. C'est tout. Au stade actuel de la situation au Proche-Orient, quelles sont donc les solutions que vous préconisez? في المرحلة الحالية الآن اللي وصلها الوضع في الشرق الأوسط، ما هي الحلول اللي تروها أنتم؟ هي برجوع المهاجرين الذين جاءوا لفلسطين بعد عام 1948، رجوعهم إلى أوطانهم وعودة الشعب الفلسطيني بعد ذلك إلى دياره، ويعيش الفلسطينيون واليهود الشرقيون في دولة ديمقراطية. Le retour des émigrés qui ont immigré vers la Palestine, leur retour donc à leur pays respectif. Après cela, le retour des Palestiniens à la Palestine. Et ensuite, les Palestiniens peuvent vivre avec les Juifs orientaux qui étaient en Palestine, ensemble dans une Palestine démocratique. Et les Juifs qui sont nés depuis 1948, dont le pays est finalement Israël. واليهود اللي ولدوا من ذلك الوقت من 48 اللي هم في النهاية بلدهم إسرائيل. حتى العرب عاشوا 800 سنة في إسبانيا، إذن إسبانيا بلاد عربية. Les Arabes aussi ont vécu pendant 8 siècles en Espagne. Alors l'Espagne c'est un pays arabe. هو الفرنسيون عاشوا أكثر من 100 سنة في الجزائر، معنى هذا الجزائر فرنسية. Les Français ont vécu plus de 100 ans en Algérie. Alors dans ce cas-là, l'Algérie serait française. والطليان عاشوا أكثر من 60 سنة في ليبيا، معنى هذا أن ليبيا إيطالية. Plus de 60 ans en Libye, alors que la Libye n'est pas l'Italie. ومعنى هذا أن زيمبابوي إنجليزية. Donc selon votre logique, le Zimbabwe serait anglais aussi.
ولكن كل هذا الاستعمار كله انتهى. Tous ces colonialismes sont finis. وما يسمى بإسرائيل هو ظاهرة استعمارية مثل هذه. Ce qu'on appelle Israël est un phénomène colonialiste. Muammar el-Kadhafi a rédigé un petit livre vert, jusqu'à maintenant en 2 volumes, qu'il a modestement intitulé « Fondement d'une troisième théorie universelle ». Il y préconise un retour à l'économie d'autrefois, fondée sur le partage. Tous les ouvriers doivent par exemple toucher leur quantième exact des bénéfices sur les ventes. La morale, elle, est fondée sur l'islam le plus strict. Pas d'alcool en Libye. Et devant Allah, Kadhafi, qui ne manque jamais une prière mais se veut un leader révolutionnaire, a l'humilité de tous les autres croyants.